Notre pays est le plus grand consommateur européen de médicaments et aussi l'un des moins enclins à la prescription de génériques. Pourtant, avec l'augmentation croissante des dépenses de santé, il semble urgent de réduire la facture afin de préserver notre système d'assurance maladie. Si 88% de la population française se réjouit de l'existence des médicaments génériques, il n'y a que 52% à les accepter sans problème lorsque le pharmacien les leur propose. Mais pour quelles raisons seraient-ils moins efficaces ? Madame, est-ce que vous utilisez les médicaments génériques ? Par obligation, oui, parce que souvent on n'a pas le choix dans les pharmacies, mais je ne suis pas spécialement pour. Et je trouve que les génériques n'ont pas le même impact au niveau de l'organisme que les médicaments normaux. Et beaucoup les docteurs me disent non, il n'y a pas de différence, ça agit pareil. Je pense que c'est quand même moins efficace. Je trouve que ça n'a pas d'incidence pour nous, dans la mesure où j'ai travaillé avec des pharmaciens qui m'ont dit que ça avait la même molécule. Bah oui, du coup c'est moins cher, donc autant les utiliser s'ils sont aussi efficaces que les autres. Le générique, c'est la même substance active, le même mode d'administration et le même dosage que le médicament dit d'origine. La simple différence, c'est que les médicaments, quand ils sortent, bénéficient d'une période de protection de brevet d'une dizaine d'années. Et au-delà de cette période de protection, on a le droit de les produire à un prix nettement inférieur. C'est la seule différence. Peut-on être allergique à un médicament générique ? On peut être allergique à toutes sortes de médicaments, qu'ils soient génériques ou pas. Est-ce que les différents excipients changent l'efficacité du médicament ? Alors, il faut d'abord expliquer qu'est-ce que c'est l'excipient. L'excipient, c'est ce qui véhicule le produit actif du médicament. Ça peut être l'amidon, ça peut être le sucre, ça peut être... Tout ça, le médicament est dilué dans ces substances-là. Et donc ça peut être différent d'un produit à l'autre. Ceci dit, ça concerne aussi bien les médicaments génériques que les médicaments pas génériques. Il existe beaucoup de génériques pour un seul médicament ? Il existe beaucoup de génériques pour un seul médicament et il est impossible pour un pharmacien d'avoir la totalité des génériques d'un seul médicament. Ça lui ferait faire des stocks énormes, il aurait besoin d'un hangar et non pas d'une pharmacie pour avoir ces médicaments. C'est pour ça que chaque pharmacien s'engage à travailler sur le même type de générique pour que le patient ne soit pas perdu. Sur les 80 résidents, est-ce que vous avez l'impression que certains sont réticents ? Non, nous n'avons pas de réticence sur les médicaments génériques, mis à part une seule personne qui ne souhaite pas avoir de médicaments génériques. Le reste est bien accepté en fait. La raison finalement qui justifie ? C'est de faire des économies. Le médicament générique est moins cher et a le même effet. Donc tout le monde en est conscient et tout le monde joue le jeu. L'assurance maladie doit maîtriser ses dépenses de santé pour permettre à tous de bénéficier de soins de qualité. La délivrance de génériques est un des leviers de la maîtrise de ces dépenses. Quelles sont les mesures mises en place pour favoriser le générique ? Eh bien, la mesure essentielle consiste à subordonner le tiers payant à l'acceptation par le patient du médicament générique. C'est quoi le tiers payant ? Le tiers payant permet à l'assuré d'éviter de faire l'avance des frais au pharmacien lors de la délivrance de ces médicaments. Mais il est quand même remboursé. Oui, il est remboursé, mais dans ce cas, c'est le patient qui va lui-même régler ses médicaments au pharmacien et qui doit également lui-même adresser la feuille de soins maladie à la caisse primaire pour être remboursé ultérieurement. Ce qui induit un délai beaucoup plus long. Ce qui induit un délai plus long. Au niveau national, en 2011, la délivrance de génériques a permis de faire 1,4 milliard d'économies. Sur le Finistère, c'est 18 millions d'euros d'économies. Ce qu'il faut retenir, c'est que le générique est un médicament aussi sûr, aussi efficace, plus économique. On est aussi bien soigné avec un générique. Et il permet aussi de préserver notre système de santé.